Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous viens avec la réparation terminée. Alors, c'était vraiment très simple à régler le problème. Mais d'abord, je vais vous montrer que j'ai tout complété. Le matage, dessus, dessous, sur les côtés, derrière. J'ai pas terminé les décorations, c'est certain. Alors, j'ai des fleurs, j'ai des choses à placer ici. Et puis ici, sur le côté, je vais vous montrer. Regardez, j'ai mis une dentelle qui va en s'estompant tranquillement. Alors, j'ai coupé finalement le petit tulle qui est ici. Je trouve ça trop mignon. Et puis ici, avec la petite perle que Audrey m'a offerte, de Scrap for Love. Oui, Scrap for Love. Alors, vraiment, j'ai pu la mettre ici, j'adore. Et puis, alors je vais vous montrer ce qu'il y en a. Et puis ici, regardez, on ferme comme ceci. Ça ferme très bien. Il faut les mettre vis-à-vis. Puis ça ferme très bien avec le petit loquet comme ceci. Tout simplement. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait finalement pour régler mon problème. Regardez, ça fait propre. J'aime beaucoup. Alors, finalement, c'était absolument ça. C'était que le morceau de cartonnette ici, il faut vraiment qu'il s'inclue à l'intérieur ici et ici. Alors, moi, je vous recommande de vérifier avant. Ensuite, vous allez mettre la bande qu'il y a dessous. OK? Vous allez la placer ici. Vous allez la rabattre, la coller au fond avant de faire quoi que ce soit d'autre. Ensuite, si vous voyez que quand vous le fermez, une fois que c'est bien fixé, quand vous le fermez, que ça entre à l'intérieur de l'espace qu'il y a là. Il ne faut pas du tout dépasser. Alors, ça veut dire que c'est correct. À ce moment-là, vous placez vos bandes de papier ici. Alors, moi, j'ai essayé de placer une bande ici, puis à les coller là. Alors, vu que je n'avais pas d'accès, alors j'arrivais pas à presser. Alors, allez coller vos deux bandes ici sur l'extérieur. Ensuite, vous allez rabattre ici. C'est très solide derrière ici, comparativement à ceci quand il n'était pas installé encore, pas collé. Alors, vraiment, vous collez les côtés ici après. Puis ensuite, vous collez celui-ci. Puis, n'oubliez pas de mettre la petite bande ici pour cacher la bande de collage qu'on a faite de ce côté. Ensuite, vous mattez, tout simplement. Et puis, vous vérifiez avant de tout mater que tout ferme bien, comme ceci. Que ça se ferme bien. Alors, ça, c'est pas un problème, c'est parfait. Ensuite, ben, j'ai maté. Et puis, j'ai tout... n'oubliez pas de mater tous les petits contours ici. Tout ce qui est d'ici, ben là, ça va être avec la boîte, le petit compartiment qu'on va faire ensemble. Alors là, j'ai préparé. Alors, je me suis inspirée du sac de rangement, ou l'unité de rangement, je devrais dire, que Magali m'avait offert il y a quelques mois. Et puis, je regardais, j'examinais, parce que c'était tout des triangles. Alors, c'est ce qu'on va faire ici, le triangle. Alors, j'avais regardé comment c'était fabriqué, très simple. Alors, vous allez avoir des bandes ici qui sont... D'ailleurs, ici, j'ai... oui, OK. Alors, la largeur... moi, je pense qu'on va faire la largeur de ceci. Pour que ça se tienne tout égal, que ça soit pas plus haut, plus long, etc. Alors, je vais prendre mon crayon. Alors, je vais refaire ici. Alors, je calcule la largeur ici à ici. OK. 2 fois. Je vais vous montrer pour la longueur aussi, la hauteur. Alors, la hauteur, il faut que ça soit la même hauteur. Ici, j'ai un peu moins, mais ça va parce que je ne vais pas le mettre complètement au coin. Alors, je vais le mettre un petit peu plus ici. Donc, j'ai fait environ 4-5 mm de moins. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va y avoir le petit rabat par-dessus. Alors, il va peut-être aller un petit peu plus loin. Alors, faites vos lignes de pliure avec une bande de collage tout le tour. J'ai réfléchi à savoir si ce serait mieux de mettre la bande de collage sur ce morceau ou sur le petit. Et puis, ça revient à peu près au même finalement. Alors, une bande de collage chaque côté. Comme ceci. Et en bas, vous ajoutez une bande de collage à la hauteur que vous avez calculée. Excusez, c'est le matin, puis j'ai toujours un petit peu besoin de gratter la gorge. Un petit peu. Ici, j'ai des choses collées sur mes ciseaux. C'est bien difficile. Alors, j'ai ma bande de collage ici. Comme ceci. Un petit peu trop large, je vais en enlever. Ensuite, une fois que vous avez vos 3 lignes de pliure, vous allez faire un biseau comme ça, complètement droit, il n'y a pas de problème. Je vais faire le deuxième. Alors, vous en faites 2 comme ça. Je vais sortir mes morceaux. Alors, la même chose ici. 2 ici à... un petit peu. Lui, je pense qu'il est plus court, lui. Je ne sais pas pourquoi. L'argent ici, il est très bonne, comme ça. Ok, c'est lui que je viens de faire. Parfait. Alors, vous en faites 2 identiques, comme ceci. Excusez, comme ça.
ligne de pliure. Je vais enlever un peu de la largeur parce que c'est trop large. Puis on fait un biseau comme ça. Alors, vous avez vos 3 lignes de pliure tout le tour. Voilà. Le deuxième, si vous voulez, vous faites faire plus long pour le rabat. Alors, vous le laisser d'un morceau, vous allez tout simplement plier. Alors, moi, je l'ai mis comme ça, puis bon, je pense que ça va être correct. Je vais l'ajouter. Sinon, vous pouvez faire un morceau avec, vous ajoutez finalement, attendez un petit peu, je vais vous donner une mesure. Alors, moi, j'ai 5,5 cm ou 2 pouces et un 8 de plus. Alors, faites ajouter ça ici. Moi, c'est certain, j'ai ajouté une bande de collage parce que, bon, je voulais le coller ici. Mais si vous voulez le faire exactement la longueur de plus ici, c'est parfait. Ici, il faut que j'ajoute aussi mon... J'avais calculé la largeur, puis il faut que je me fasse une autre ligne de pliure. Je vais rapetisser les autres. Alors lui, on n'a pas de bande de collage sur les côtés, juste en haut, si vous le faites séparer. Sinon, ben, vous avez ce morceau-là qui continue comme ça, tout simplement. Bon, alors là, on a les deux morceaux. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par... je pense qu'on va les assembler, tout simplement. Alors, on assemble un côté. Je voulais vous donner les mesures. Alors, vous voyez ici, moi, ma mesure est de 21,5 cm. Ici, j'ai... Excusez. 21,3 la largeur. Pour être certain que ça va se contenir. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a le matage à faire par-dessus tout ça. Et puis, vous allez avoir un autre morceau, 2. La largeur ici, puis encore là, je suis allée plus petit. Je ne sais pas si je suis allée trop plus petit. Mais je voulais vraiment que ça ne soit pas trop serré. Je suis en train de me demander si je ne devrais pas plutôt le faire la même largeur. Peut-être un petit peu trop petit. Alors, je vais en faire d'autres. Une feuille. Alors, vous avez la largeur dont vous avez besoin. Je vais lancer ici. Je vais en faire 2. Alors, ici, il faut se contenir à l'intérieur des plis ici, sur le plateau. Okay. Alors, je vais couper pour en faire 2. Donc, pour ce qui est de la hauteur, alors on va aller un peu moins haut. Alors, on doit aller à la même hauteur que ça ici. Alors, ici, vous allez faire une ligne de pliure aussi. Je vais récapituler après coup, là, quand je vais avoir tout terminé ça. Alors, c'est certain que ça nous prend une bande de collage en bas des 4 morceaux. Ensuite, vous allez avoir la même hauteur à partir de la ligne de pliure de la base. Même hauteur que ceci. Ici, on en fait 2 comme ça. Je coupe 2 morceaux. Je vais certainement refaire ce modèle de boîte, mais sûrement plus petit. Pour un autre projet, je trouve que c'est bien. C'est intéressant. Je vais probablement la faire pour la boîte naissance. Que je vais faire. J'avais une autre idée, mais bon, peut-être que je verrai si je vais prendre ma première idée ou pas. Alors, ceux-là, je les enlève pour faire erreur. Alors, la ligne de pliure, elle est à un petit peu moins que 4 écarts. Un petit peu moins que 4 écarts. Comme ceci. Bon. Alors, là, je vais enlever ça. Alors, on a la longueur ici, un peu moins. OK. De la longueur ici, vous avez vos morceaux, plus une bande de collage chaque côté, plus une bande de collage en bas. En haut, on laisse comme ça. Ensuite, alors vous en avez 2 comme ça. Ensuite, vous allez avoir la largeur ici qui se contient à l'intérieur des plis, ici. Même hauteur que l'autre. Parce qu'on se trouve avoir la même hauteur, un petit peu moins haut finalement que ça ici. Vous pouvez le faire plus haut un peu si vous voulez. Moi, si je vois que c'est finalement que ça fait bizarre, je vais peut-être le refaire puis le faire haut. Alors, vous avez la même chose, la même hauteur, plus une bande de collage, et puis la largeur qui se contient à l'intérieur. Puis, vous avez un rabat. Le rabat, même largeur que ça ici. Moi, j'ai fait une bande de collage pour le coller ici, mais j'aurais pu tout simplement avoir plus long. Alors, moi, comme je vous dis, j'ai ajouté 5,5 cm ou 2 pouces et quart. Ça, c'est juste pour le rabat, c'est comme vous voulez. On arrondit les coins, comme ceci. Alors là, je vais enlever la boîte. Je vais la fermer. On met en place. Alors, j'ai décidé que j'essaierais de tout coller ça ensemble pour commencer.
Alors, on a toutes nos lignes de pliure de bande de collage en bas. Alors, on va tout simplement... Ah oui, une chose qu'on doit faire avant de les coller. Alors, on doit avoir un pli. Alors, vous allez trouver le centre. Alors, j'ai 16,5, donc je vais aller à 8 écarts. Trouver le centre du haut des rabats en haut en bas. Alors, 8 écarts ici. Ensuite, vous allez faire une ligne de pliure. Alors, excusez, ligne de pliure. Alors, avec votre marque que vous avez ici, vous allez pouvoir aligner. Idéalement, j'aurais dû faire trouver le centre en haut complètement. Voilà. Alors, vous alignez la pointe ici jusqu'au pli de la bande de collage en bas. Puis, vous faites un triangle comme ceci. Et même chose ici, je commence ici. J'aligne en haut sur ma marque comme ceci. Faites ça les deux. Ceci. Alors là, vous allez les plier comme ceci et comme ceci. Alors là, on va pouvoir les assembler. Alors, ça va aller comme ça à l'intérieur. Donc, on va coller comme ceci. Vous allez avoir, ça s'ouvre comme ceci et comme ceci. Alors, la pointe du triangle en haut ici. D'ailleurs, je ne suis pas tout à fait... Alors, vous allez coller. Je vais changer de côté ma bande de collage. Alors, de la colle. Je mets de la colle sur ma bande de collage. Ici, il faut s'assurer d'avoir le même biseau qui est ici. À la limite, on peut ajuster après coup. On va voir. Ici, ben, finalement, on devrait biseauter en haut les bandes de collage. Toutes les bandes de collage en haut, sur les côtés. Alors, je me place ici, bien égal en haut. Puis, je ferme ici. Alors là, je vois que mon biseau n'est pas bon. Alors, je vais aller l'accentuer jusqu'à la pointe. Voilà. Puis, il ne faut pas dépasser. Il ne faut pas être plus bas ou plus haut. Tout juste égal, comme ceci. Voilà. C'est tout ça. Alors là, on a un côté, une hauteur. Je vais effacer mes marques. On fait la même chose de l'autre côté. Alors, avec le pli vers l'intérieur, comme ceci. On met la colle ici. Bien égal en haut. Ceci. On va fermer par-dessus. On le laisse aller où est-ce qu'il veut aller. On s'assure que c'est droit jusqu'au bout ici. Ici, je vais devoir accentuer mon biseau. Il faut vraiment que le biseau dégage le pli qu'on a ici. Sinon, ça va avoir de la difficulté à plier. Alors, voilà. Soit bien droit comme ceci, bien au fond. On dégage le pli. Je ne dégage pas tout à fait. Je vais aller recouper une autre petite millimètre ici. Ceci. Alors, bien droit. Ensuite, on va installer le dernier ici. Alors, on fait la même chose. Attendez un petit peu. Comme ceci. On continue. Je vais mettre comme ceci. Plus facile. Comme ceci. Vous voyez, comme ça. Parfait. Alors, je mets la colle derrière ici. Puis, je vais coller ici bien égal en haut. Peut-être aller à l'intérieur pour voir si c'est bien droit. Ici, comme ceci. Il faut dégager le pli. Tous les plis, partout où est-ce qu'on colle, on doit toujours dégager le pli. Ici, je vais devoir aller biseauter davantage pour suivre. Dégager le pli du triangle. Alors, il faut aller couper plus loin. Puis on arrive à rien en haut. Fait. Ça va être tout maté. On ne verra pas rien de ça. Peut-être que je devrais le monter un petit peu. Il y a un petit millimètre, un quart de millimètre en haut qui n'est pas égal. Si c'est pas égal, alors ensuite, il faut aller couper. D'ailleurs, je devrais biseauter ici. Il faut aller couper, puis c'est pas facile de couper une ligne droite quand on doit ajuster. Puis ce que vous pouvez faire, c'est vérifier si c'est bien droit. Faites-le sur votre tapis comme ça si vous voulez. Bien droit, parfait. C'est un petit peu. Ça. Ça dépasse. Parfait. Puis, on colle les deux bouts ensemble, ici, comme ceci.
Alors, je vais le plier comme ça. Je vais mettre la colle dessous. Alors, on peut choisir d'avoir les bandes de collage à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est la même chose. Bien droit ici. En haut. Bien égal, bien égal. On doit avoir ajusté lui et lui. Que ça arrive égal avec ceux du dessous. Ici, je vais aller ajuster mon biseau. Là. Ça. Alors, ça donne ceci. Là, il n'est pas collé. Je vais aller trop vite. Mes choses n'ont pas le temps de coller. Bon, alors, on va attendre un petit peu. Ici, ici, comme ça. Je dégage le pli. Comme ça. Mon pli n'est pas collé. OK. Il faut prendre le temps que ça colle bien. Bien droit. Au bon endroit. Je recolle, je replace un petit peu, tout juste. Ici, je vais devoir biseauter, je n'avais pas biseauté ceci. Bon, je pense qu'on est correct. Tout est bien collé. Alors, quand on va le fermer, ça va faire ceci. Vous voyez? Alors, tu peux peut-être même aller le accentuer. Ça plie bien. Alors, on va aller presser nos plis ici. Parce qu'on est dans le vide. Ça. On presse tout ça. Ça fait ça. Parfait. Alors là, moi, je vais coller ma bande ici. Sur un des côtés. Peu importe. Alors, je m'assure encore ici de dégager le pli. C'est parfait. Je vais presser à l'intérieur. Alors, on a ça. Ça. On va plier par-dessus comme ceci. Alors là, il reste à aller l'installer sur la boîte. On va vérifier si tout fonctionne bien. Si on se contient bien à l'intérieur. Là, c'est embêtant parce qu'on a les bandes de collage. Alors, il faut... moi, je vais faire un bon pli ici. Tout ça soit bien plié. Alors là, on fait comme quand on avait installé nos boîtes. Ici, il faudrait peut-être que je biseaute un petit peu. Biseauter tous les coins. Un petit peu. Alors, on met la colle tout le tour. C'est la tenir parce que ça peut... On ne peut pas se mettre à plat parce que ça ne s'ouvre pas au complet à plat. C'est un triangle. Ceci. Alors, j'ai fait par exprès de faire tout un tout petit peu plus petit, comme 2 mm plus petit, pour que ça se contienne, pour pas que ça empêche la boîte de se fermer correctement. C'est important. Alors, on se place ici, vis-à-vis la boîte. Je vais me placer de l'autre côté, je vais vous montrer juste une petite seconde. Comme ceci. Alors, vis-à-vis ici, ça continue droit. Puis, on doit se contenir à l'intérieur des plis sur le plateau. Alors, je vais tasser un petit peu ici pour bien dégager l'autre. Une fois que c'est bien positionné, ça, je pense que c'est assez parfait. Alors là, je vais aller doucement à l'intérieur. Je vais aller presser une bande de collage pour commencer. Question d'en consolider une pour pouvoir bouger si on a besoin après. Ou placer nos choses sans avoir à trop bouger. Alors là, je vais les coller, mais je vais aller vérifier si la boîte ferme bien. Alors là, je presse sur chaque bande de collage à l'intérieur avec mon pouce. Il faut vérifier ici si ça ferme bien. Le collage ici n'est pas collé. Alors, on fait un essai.
Regardez, c'est parfait. On a une petite marge de manœuvre, c'est parfait. Ici, ça a tendance à, vous voyez-vous, il veut plier, c'est parce que c'est un petit peu trop large. Je vais de l'autre côté. Si je le plie le colle bien, qu'est-ce que ça va faire? C'est possible que j'ai à tout enlever. Regardez, il faut faire un petit pli ici. C'est parce qu'on est un tout petit peu trop large. De l'autre côté, est-ce que j'ai de la marge de manœuvre? Non. C'est vraiment minime. Alors, je vais aller le presser fortement pour voir si... Il faut vraiment dégager beaucoup là, le pli, la tranche, si je peux l'appeler ainsi. Alors, peut-être que je vais devoir refaire, enlever 1 mm. J'ai peut-être 1 mm de trop ici. C'est fou, hein? C'est vraiment, vraiment au millimètre près. Non, regardez, c'est correct. Alors, ici, idéalement, il faudrait que les pointes arrivent vis-à-vis le pli ici. Alors, quand ça va être bien collé, je pense que j'ai peut-être 1 mm de trop ici. D'un côté. Ça va. Ça va. Alors, quand j'ai placé mon morceau ici, alors, si jamais j'arrive pas au centre, c'est que ce morceau ici est un petit peu trop court. Je trouve que c'est quand même assez bien. Lui, il arrive au centre, mais lui, il manque 1 mm ou 2. Puis ici, vraiment, c'était le maximum, la largeur. Là. On aurait pu aller encore un petit peu plus étroit. Alors, je vais regarder de l'autre côté, qu'est-ce que ça donne. Si je mets ça bien droit en haut, voyez-vous. C'est bon, ça, ici. Comme ça. Je trouve que c'est quand même assez bien. Peut-être qu'il faudrait que j'allonge un petit peu. Avec ma bande que j'ai ici, je vais me faire une ligne de pliure. Alors, ma bande ici, je pourrais faire une ligne de pliure un petit peu plus loin pour que ça donne le 1 mm qui nous manque finalement. Puis en même temps, ça va aider à fermer. Alors, je vais me faire une ligne de pliure à 1 mm ici plus haut. Alors, vous verrez vous comment ça arrive sur votre projet. Vous pouvez ajuster avec le papier qui est ici. Alors, on va se trouver allongé un tout petit peu, puis c'est correct. Puis, ça va fermer un petit peu plus loin. Alors, en pliant ici à 1 ou 2 mm, mais là, il va fermer plus loin comme ça va être parfait. Alors, voilà, il reste à mater le fond ici, mater les 3 espaces ici, indépendamment les uns des autres. À l'intérieur, je ne materai pas les triangles, mais je vais mater les côtés ici, peut-être. Si je vois qu'avec le papier, parce que mon papier n'est pas très épais, alors si je vois que c'est pas assez solide, assez rigide, mais là, je vais aller mater encore là tous les espaces indépendamment les uns des autres. Toujours libérer le pli, alors toujours 1 mm plus petit, tout le tour, que votre espace que vous avez déjà. Alors, un peu plus petit pour dégager les plis. Mettez quelque chose au fond. Ici, vous allez mettre, moi je vais mettre probablement deux puis mater tout le reste. Ensuite, c'est terminé. Alors, voyez comment est-ce que les rubans ferment bien avec la poignée ici. Alors, je trouve que c'est parfait. Et puis, il va y avoir de la marge de manœuvre avec tout ce que je vais faire à l'intérieur pour mes éléments ici qui sont un petit peu plus épais. Alors, je ne ferai pas plein jusqu'au bord, donc je vais avoir de l'espace pour ça. Alors voilà, c'était le cartonnage de ce projet. Alors, un petit peu difficile, mais bon. La seule difficulté que j'ai eue, c'était de savoir si j'installe les poignées avant, après. Et puis, j'ai pensé les mettre plus bas pour pouvoir dégager la bande de collage du morceau qui est ici. Puis, on met une petite bande de papier design ou papier uni, comme vous voulez. Et puis ensuite, ben, la plus grosse difficulté a été vraiment que j'avais fait mon rectangle ici en cartonnette un peu trop grand. Il faut vraiment qu'il s'inclue à l'intérieur. Que les bandes de collage vont juste venir le tenir, mais il est à l'intérieur. Il ne faut pas qu'il ressorte, même pas un quart de millimètre. Et puis ici, ben, c'est d'ajuster finalement, d'avoir exactement la bonne mesure. Alors moi, en ajoutant ici 1 ou 2 mm mon pli, alors je pense que ça va faire parfait. Ça va bien fermer, bien au centre. Donc ça arrive vraiment vis-à-vis vos coins ici. Alors voilà, alors moi, ceux qui suivent la série avec Once Upon a Time de Papers for You dans le cadre de le partenariat avec la boutique Scrap for Love. Alors je continue à la prochaine vidéo demain. Alors on est au mois de juin, alors moi je continue tous les jours. Alors je continue demain avec les éléments qu'on va mettre dans le compartiment de droite. Alors suivez, tout plein de petits tutos, des pop-up, tout ça, alors ne manquez pas la suite. Et puis je pense que ça va vous intéresser. Alors voilà, alors merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Bye bye.